Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Des semaines précédentes, nous avons eu à aborder des thématiques liées aux crypto-monnaies et ces monnaies dérivées. Nous avons croisé plusieurs experts qui se sont exprimés sur la rentabilité, comment acquérir cette crypto-monnaie, comment la revendre au grand public et tout ça. Nous avons rencontré notre quatrième expert qui a pour mission première de permettre au grand public de pouvoir faire des achats avec cette monnaie virtuelle, c'est-à-dire d'acheter de grosses voitures, des objets de luxe, des objets vraiment de valeur. Merci de suivre avec nous ce reportage. Soyez les bienvenus à Exchange Côte d'Ivoire. Je présente à l'état les objets Bienvenue Christian. J'ai un BTS en mine géologie et pétrole. Aujourd'hui, j'ai changé de domaine d'activité. Je suis entrepreneur en e-commerce et crypto-monnaie. J'ai été approché par la société Cotec pour vous parler aujourd'hui un peu de la crypto-monnaie et aussi du minage et du trading de crypto-monnaie. Donc soyez attentifs, je vais vous donner quelques détails qui vont vous permettre aujourd'hui à toute personne n'ayant même pas fait de grandes études à pouvoir s'en sortir dans la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on peut prendre l'exemple de Orange Money, MTN Money, Flows Money. Parce que lorsque tu viens dans une agence, c'est parce que tu as cette monnaie électronique que tu viens à l'agence pour pouvoir récupérer du cash. C'est pareil aussi pour les crypto-monnaies. Tant que tu n'as pas de Bitcoin, tant que tu n'as pas d'Ethereum, tu ne peux pas venir voir une agence pour dire je vais échanger mes cryptos en monnaie physique ou en monnaie fiat. Donc c'est pareil. Donc à la place de crypto-monnaie, mettez simplement Orange Money, MTN Money ou Flows Money. Et vous allez comprendre plus que la crypto-monnaie est simplement quelque chose qu'on a commencé à utiliser depuis lors qu'on ne savait même pas. Donc, bon, mon expérience, moi j'ai connu la crypto-monnaie lorsque j'étais en seconde. En seconde, j'étais à l'intérieur du pays. Et de temps à autre, pendant les vacances, je venais à Abidjan. Donc je me suis intéressé un peu à l'informatique. Donc c'est ça, dans ce sens-là que j'ai connu le Bitcoin. Mais dans le temps, moi je ne savais pas comment l'acheter. Bon, je suis parti, je suis revenu et un ami avec qui j'ai eu le bac, nous avons eu le bac à l'intérieur du pays, plus précisément à Bokanda. Bon, lorsqu'on est revenu à Abidjan, lui faisait l'académie des sciences et de la mer. Moi j'étais en grande école ISOP, mine géologie et pétrole. Il m'a commencé, il m'a dit un jour qu'il a connu un business, tu parlais de Bitcoin. Il dit, c'est moi, il connaît le Bitcoin. Il y a longtemps qu'il connaît le Bitcoin. Donc, c'est là que je me suis encore réintéressé à la chose. Et j'ai appris par des années, et j'ai vu même la progression même du Bitcoin lorsque ça était encore à 500, 800, tant. Mais jusque là, parce que dans le temps, je n'avais pas vraiment la liquidité pour pouvoir acheter de non-pièces, pour pouvoir garder, puis aujourd'hui être multimillionnaire. Donc, sinon que j'ai connu le Bitcoin depuis 2008. Et aujourd'hui, je m'en sors grâce au Bitcoin, grâce aux crypto-monnaies. Je fais déjà, je crée déjà une entreprise qui est en train de prendre forme à partir de la crypto-monnaie. Le trading est différent de la crypto-monnaie. Le trading, c'est un autre domaine. Le trading, c'est comment se faire de l'argent sur du forex. C'est-à-dire, tu vas prendre des positions sur des paires de devises ou lorsque ça marche, tu gagnes. Lorsque ça ne marche pas, tu perds. Voilà, c'est ça qu'on appelle le trading. Le trading, même si on veut le voir, si on peut un peu expliquer ça de manière terre à terre, je vais acheter une chaussure et j'attends ce que la chaussure prenne de la valeur et je revends à peu fort. Voilà. C'est comme si aujourd'hui tu vas à l'aéroport, en revenant on te donne des zéros et le lendemain, ou bien 2 jours après, quand tu revends, tu retournes du moins. Tu vas, on te dit non, aujourd'hui l'euro ne fait pas, ne fait plus 655,tant, mais il fait 657,tant. Donc tu as eu une petite marge de bénéfice. C'est ça qu'on appelle le trading. Le minage, c'est un autre domaine aussi de la crypto-monnaie où on achète des machines à miner qui vont faire des calculs pour que lorsqu'une transaction est faite, elle puisse calculer rapidement
comment on appelle ça, les données pour que toi en retour tu puisses ne serait-ce que avoir quelques centimes de Bitcoin. Si on veut voir. Le Bitcoin, personne ne le contrôle. Ce sont des machines qui valident, qui étudient une transaction, qui dit voilà, sur une transaction, voici comment on va faire les calculs pour que la transaction se réalise très rapidement. C'est pour cela que lorsque tu fais un envoi sur blockchain, on te dit tu fais l'envoi en standard, prioritaire, ou le troisième c'est où toi-même tu choisis le nombre de pièces, le nombre de jetons que tu veux donner au mineur pour qu'il puisse réaliser ta transaction le plus rapide possible. Voilà, c'est un peu ça. Donc ce sont ces machines-là, c'est-à-dire même l'ordinateur, si tu as un puissant ordinateur, tu peux miner des bitcoins. Comme tu peux acheter des machines qui vont miner des bitcoins pour toi. Mais ces machines doivent avoir une bonne capacité et tu dois avoir une bonne connexion pour que tu puisses t'en sortir. Aujourd'hui, je peux dire que le bitcoin nourrit son. Parce que le bitcoin a permis à la jeunesse du Nigeria de pouvoir s'en sortir, ne plus compter sur l'État du Nigeria pour avoir un boulot. C'est aussi pareil pour nous. Moi aujourd'hui, je m'en sors, j'ai des collaborateurs, même si aujourd'hui je suis seul, mais ils sont tapis dans l'ombre, qui travaillent toujours avec moi. Aujourd'hui, on peut se taper quelques bénéfices sans vouloir se taper la poitrine, hein. Mais le Bitcoin, l'achat et la revente de Bitcoin marche très bien, parce que la population ivoirienne l'utilise abondamment pour faire beaucoup de choses. Dans la crypto-monnaie, il y a des risques, il y a des avantages et des risques. Le risque d'être piraté et de voir son capital s'envoler. Voilà, c'est pour cela que je dis toujours aux gens, lorsqu'ils viennent au bureau, qu'ils viennent pour se faire former. Une fois que tu as la formation, tu peux avancer librement. Voilà. On ne se lève pas pour venir faire un travail sans avoir appris quelque chose. C'est parce que moi j'ai eu de l'expertise, j'ai appris beaucoup de choses durant tout ce temps que aujourd'hui je peux donner une formation à telle personne, dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci pour protéger cela, fais ceci pour ne pas que c'est un hacker ou bien plusieurs personnes ne touchent à ton portefeuille ou ne touchent à ton argent. Aujourd'hui, il n'est pas bon de se lever parce que j'ai entendu que il y a un business qui donne de l'argent, que je vais aller aussi me jeter. Il y a toujours des risques dans la crypto-monnaie. Venez vous faire former. C'est la formation qui va vous donner la réussite et le succès. Nous remercions notre quatrième expert d'être passé à notre rendez-vous dédié au TIC, qui a pu s'entretenir avec notre communauté, nos utilisateurs, tous ceux qui nous suivent sur nos différents canaux de communication. Et nous n'allons pas tout de suite fermer le voile. Nous ouvrons encore ce canevas-là pour des éventuelles personnes qui aimeraient nous donner de humbles informations liées au trading, liées aux crypto-monnaies, à la blockchain, au minage, à tout ce qui est monnaie électronique. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain pour un nouvel événement. Merci de nous suivre sur nos différents canaux de communication, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.